Le 1er février, gare de Béchar, Sahara algérien. Un train entre en gare. Mais pas n'importe quel train. Le premier train chargé de minerais de fer, extrait d'un gisement que l'Algérie avait laissé dormir sous le sable depuis plus de 60 ans. Tebboune était là en personne pour l'accueillir. Un geste symbolique. Oui, mais derrière ce symbole, il y a quelque chose d'immense. L'aboutissement d'un projet que les experts jugeaient impossible. La preuve vivante que l'Algérie peut transformer son désert en puissance industrielle. Ce gisement, il s'appelle Gara Djebileh, extrême sud-ouest algérien, à 2 pas de Tindouf. Et ce qu'il renferme, ça donne le vertige. 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer, l'un des plus grands gisements de la planète. De quoi alimenter l'industrie sidérurgique algérienne pendant plus d'un siècle. De quoi faire basculer l'Algérie du statut d'importateur de fer à celui d'exportateur majeur. Ce soir, on va aller au fond des choses. Combien vaut vraiment ce gisement? Pourquoi est-il resté inexploité pendant 60 ans? Comment l'Algérie a débloqué ce qui semblait indébloquable? Et surtout, qui va gagner des milliards et qui va en perdre? Abonnez-vous. Ce que vous allez entendre va changer votre lecture de l'avenir industriel de l'Algérie. Mais d'abord, pour mesurer l'ampleur de l'événement, il faut comprendre pourquoi ce gisement a dormi aussi longtemps. Gara Djebileh, c'est une découverte des années 50, époque coloniale française. Les géologues avaient immédiatement saisi ce qu'ils avaient entre les mains. 3,5 milliards de tonnes, un trésor de classe mondiale. Et pourtant, des décennies d'immobilisme. Pourquoi? 2 problèmes, 2 verrous. Et le premier, c'est l'enclavement géographique. 1000 kilomètres. C'est la distance qui sépare Gara Djebileh des complexes sidérurgiques du Nord et des ports d'exportation. 1000 kilomètres de désert sans une seule voie ferrée. Transporter le minerai par la route. Économiquement absurde, le coût du transport aurait dépassé la valeur du minerai lui-même. Premier verrou, l'enclavement total. Deuxième verrou, le phosphore. Le minerai de Gara Djebileh en contient un taux élevé. Et le phosphore dans l'acier, c'est un poison. Il le rend cassant, fragile, inutilisable pour les usages industriels sérieux. Pendant des décennies, aucune technologie disponible ne permettait d'éliminer ce phosphore de manière économiquement viable. Résultat, un trésor colossal, connu de tous, exploitable par personne. Jusqu'à ce que l'Algérie décide que c'était terminé. Le verrou numéro 1, résolu par du béton de l'acier, et 21 mois de travail acharné. 950 km de lignes ferroviaires construites à travers le Sahara. De la mine jusqu'à Béchar, puis vers les complexes du Nord et le port d'Arzœuf. En conditions extrêmes, tempêtes de sable, chaleur écrasante, terrain hostile à chaque kilomètre. Un groupement sino-algérien a relevé le défi. L'entreprise chinoise CRCC pour l'expertise technique, les entreprises algériennes comme Cosider pour la connaissance du terrain et la main-d'œuvre. L'ampleur du chantier, 1 200 000 traverses en béton, fabriquées dans une usine spécialement construite près de Tindouf. Des normes et technologies entièrement nouvelles, développées pour souder des rails capables de supporter des trains de marchandises lourds dans un environnement désertique. Aujourd'hui, 24 trains minéraliers circulent chaque jour sur cette ligne, plus des trains de marchandises classiques, plus des trains de voyageurs à 160 km/h. Le minerai qui mettait des jours par la route arrive maintenant en quelques heures. Et ce n'est pas tout. Cette ligne ne désenclave pas seulement une mine, elle désenclave toute une région. Béchar, Beni Abbès, Tindouf, des villes longtemps coupées du reste du pays, connectées désormais au réseau national. Une transformation qui va bien au-delà du fer. Le verrou numéro 2, résolu par la technologie. Le taux de phosphore élevé du minerai de Gara Djebileh bloquait tout. Mais les procédés de déphosphoration ont fait des bonds considérables. Aujourd'hui, des technologies industrielles permettent d'éliminer ce phosphore de façon économiquement viable. L'Algérie a investi dans une unité de traitement à Béchar, dans la zone industrielle de Toumiat. Elle produit un concentré de minerai débarrassé d'une grande partie de son phosphore, directement utilisable dans les complexes sidérurgiques du Nord. Bellara, à Gigel, Béthioua, près d'Arzœuf. 60 ans de blocage technique. Résolu. Grâce aux technologies modernes et à la volonté algérienne d'investir. Maintenant les chiffres, parce que c'est là que tout bascule. 3 à 5 milliards de tonnes de minerais.
La production démarre à 4 millions de tonnes par an. Elle va tripler d'ici 2030 pour atteindre 12 millions. Et à terme, 50 millions de tonnes par an. L'équivalent de la production annuelle de pays comme la Suède ou le Canada. À 100 $ la tonne, le prix moyen mondial du minerai de fer, 50 millions de tonnes, ça représente 5 milliards de dollars de minerai brut annuel. Déjà vertigineux. Mais l'Algérie ne veut pas s'arrêter au minerai brut. Et c'est là que les chiffres explosent vraiment. Une tonne de minerai brut, 100 $. La même tonne transformée en acier entre 600 et 800 $. La transformation locale multiplie la valeur par 6 à 8. Si l'Algérie transforme une part significative de sa production en acier fini, la valeur économique de Garat Djebilet pourrait atteindre entre 15 et 25 milliards de dollars par an, à pleine capacité, pour un seul gisement. Découvert il y a 70 ans, endormi tout ce temps. Gagnant numéro 1, l'industrie sidérurgique algérienne. Bellara à Gigel, déjà la plus grande aciérie d'Afrique avec 2 millions de tonnes par an. Betioua, près d'Arzeuv. El Hadjar à Annaba. Tous ces complexes vont être alimentés par le minerai algérien. Fini les importations. L'Algérie produit, l'Algérie transforme, l'Algérie exporte. Souveraineté industrielle enfin. Gagnant numéro 2, l'emploi. Des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans la mine, dans le ferroviaire, dans les unités de traitement, dans les aciéries, dans toute la chaîne de sous-traitance. Pour Tindouf, historiquement sous-développé, c'est une révolution économique à part entière. Gagnant numéro 3, la Chine. CRCC a construit l'essentiel de la ligne. Elle repart avec des milliards de dollars de contrats et une position de partenaire industriel privilégié solidement renforcée. Pendant que les entreprises occidentales continuent de reculer en Algérie, Pékin avance. Gagnant numéro 4, l'Afrique. Via les corridors transsahariens, l'Algérie peut exporter son acier vers toute l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Un continent qui a un besoin massif d'acier pour ses infrastructures, ses constructions, son développement. L'Algérie, avec Garat Djebilet, peut devenir le fournisseur d'acier de l'Afrique. Perdant numéro 1, les fournisseurs étrangers. Ukraine, Russie, Turquie, certains pays européens, tous vendaient du fer et de l'acier à l'Algérie. Ce marché est en train de se fermer, progressivement, mais sûrement. Perdant numéro 2, les concurrents africains. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont aujourd'hui les deux grands producteurs d'acier du continent. L'émergence de l'Algérie comme acteur majeur va créer une concurrence directe sur les marchés africains. Des parts de marché vont changer de main. Premier paradoxe. La France coloniale avait découvert Garat Djebilet dans les années 50. Elle avait les géologues, elle avait la connaissance. Mais elle n'avait ni la volonté, ni la vision d'investir 1000 km de voies ferrées dans le désert pour un territoire qu'elle considérait comme une simple colonie à exploiter. C'est l'Algérie indépendante 70 ans plus tard qui a accompli ce que la France coloniale n'a jamais voulu faire. Transformer ce gisement en richesse pour les Algériens. Deuxième paradoxe. L'Algérie a résolu son enclavement grâce à la Chine. Une dépendance technologique certes, mais une dépendance radicalement différente de l'ancienne dépendance coloniale. La Chine construit et repart avec son paiement. Elle ne contrôle pas le gisement. Elle ne prend pas de part sur les revenus du minerai. Le fer reste algérien. La ligne reste algérienne. Et le savoir-faire se transfère progressivement aux ingénieurs algériens. Troisième paradoxe. Le phosphore, ce défaut qui condamnait le minerai depuis 60 ans, devient aujourd'hui un atout. Parce que le phosphore extrait peut être valorisé dans la production d'engrais, un secteur dans lequel l'Algérie investit massivement avec ses gisements de phosphate de Bled El Hadba. Ce qui était un problème devient le maillon d'une chaîne de valeur intégrée. Fer-acier, phosphore, engrais. Un écosystème industriel complet. Voilà la leçon de cette semaine. Garat Djebilet, ce n'est pas seulement une mine, c'est un symbole. Le symbole d'un pays qui décide enfin d'exploiter ses propres richesses au lieu de les laisser dormir sous le sable. Le symbole d'un pays qui résout par sa propre volonté ce que d'autres avaient déclaré insoluble. Le symbole d'un pays qui transforme son désert, longtemps perçu comme un vide hostile, en moteur de richesse industrielle. Pendant 70 ans, c'était une promesse non tenue. La France coloniale ne l'a pas exploitée.
Les gouvernements algériens successifs ont hésité, reporté, abandonné. C'est Tebboune qui a finalement pris la décision, investir dans la ligne, débloquer le projet, transformer la promesse en réalité. Boumedienne avait nationalisé le pétrole pour que les richesses du sous-sol profitent aux Algériens. 50 ans plus tard, Tebboune exploite le fer du Sahara dans le même esprit. Les richesses de l'Algérie appartiennent aux Algériens. Elles doivent construire l'avenir industriel du pays, pas enrichir des compagnies étrangères. 3 à 5 milliards de tonnes. 50 millions de tonnes par an à terme. Entre 15 et 25 milliards de dollars de valeur annuelle potentielle. Et toute une région du Sahara qui sort de l'isolement. Gara Djebileh n'est pas seulement une mine. C'est l'avenir industriel de l'Algérie qui sort de terre. La prochaine vidéo, comment l'Algérie compte transformer son phosphate de bled, El Hadba, en empire mondial des engrais. Et pourquoi ce projet vaut peut-être encore plus que Gara Djebileh. Abonnez-vous, vous ne voulez vraiment pas rater ça. Et maintenant, la question qui va faire exploser les commentaires. L'Algérie peut-elle devenir un géant mondial de l'acier grâce à Gara Djebileh? Ou les défis techniques et logistiques restent-ils encore trop grands? Dites-le en commentaire. Final.